tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la semaine de Valkan, votre newsletter audio qui vous partage des médias et des infotech à découvrir pour passer une bonne semaine. Cette semaine, je vous parle de la semaine 30 qui va du 22 au 28 juillet. Alors déjà, petite annonce, je vais sans doute faire une pause de 2 à 3 semaines. Donc semaine 31, peut-être un épisode, mais c'est pas sûr. 32-33, c'est sûr que non. Et on se retrouve semaine 34, c'est sûr, avec un épisode. Donc on se retrouve en gros la semaine du 19 août au 25 août. Mais revenons à nos moutons. Qu'est-ce que j'ai vu cette semaine ? Cette semaine, j'ai vu une vidéo qui s'appelle Create Pixel Art in Affinity Designer. Donc, c'est une vidéo assez sympa sur comment passer d'un dessin vectoriel à un pixel art, le tout manuellement pour nous montrer un petit peu comment ça fonctionne. J'ai vu aussi une vidéo sur Everything You Need to Know About Pixel Art. Donc, c'est un tutoriel qui, pour moi, qui suis un grand débutant en pixel art, j'ai vraiment aimé. Il y a beaucoup de tips qui sont partagés sur comment se lancer, comment essayer de faire des choses, etc. J'ai trouvé ça vraiment utile et intéressant. J'ai aussi vu une vidéo sur Learn Any Pixel Art Style. Donc c'est des conseils que je trouvais aussi très utiles pour commencer le pixel art, surtout sur le fait de s'inspirer, de tenter différentes variations de style, de trouver le sien, etc. Et toujours dans le pixel art, alors là on est que là-dedans pratiquement cette semaine, on a le Pixel Art Character Design Tutorial, un tuto que j'ai vraiment beaucoup aimé qui remet l'accent en fait sur la création de personnages en pixel art et notamment sur le fait qu'une silhouette en pixel doit être directement reconnaissable et ça j'ai trouvé que c'était une vraie astuce qui était vraiment intéressant. Et j'ai vu aussi Pixel Grid dans Affinity Designer, donc j'ai découvert une nouvelle fonction d'Affinity Designer, donc je suis très content de découvrir que j'ai déjà un outil pour me lancer dans le pixel art. Donc comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de choses autour du pixel art, je suis toujours dans mon idée d'essayer peut-être à un moment de créer un petit jeu vidéo point and click. Sinon cette semaine ce que j'ai vu aussi c'est James et les Bizarroïdes, une série Netflix en animé, un dessin animé plutôt étrange en fait. Alors je sais pas trop pourquoi j'ai zappé sur cette série, j'ai vu quelques épisodes et pour le moment, tout ce que je peux dire, c'est que c'est assez étrange. Je sais pas trop si j'aime ou si j'aime pas. Enfin bon, c'est quelque chose, c'est juste étrange pour le moment. Cette semaine, j'ai lu un article qui s'appelle Zettelkasten Revisited. Donc, c'est un résumé sur le Zettelkasten qui résonne pas mal avec là où j'en suis en fait sur la gestion de mon PKM, donc mon gestionnaire de connaissances personnelles. Alors, les points importants, c'est d'avoir un but à ces notes, savoir ce qu'on va en faire, comment on va le rendre une forme finale, c'est-à-dire est-ce que on va les montrer sous forme, comme je le fais, de podcast, est-ce qu'on va en faire des articles, est-ce que ça va nous servir à écrire les histoires d'un jeu vidéo, est-ce que ça va nous servir à créer un scénario, est-ce que ça va nous servir à quelque chose? En tout cas, l'important c'est d'avoir un but à ces notes parce que sinon on ne fait qu'accumuler et ça ne sert pas à grand chose. Surtout pour la suite en fait, c'est faire un système de PKM qui marche pour vous. C'est-à-dire qu'il y a plein de systèmes qui sont sur le marché, on va parler de Tiago Forte avec sa méthode Para et sa méthode Code, on va parler de Milo avec sa méthode Access, on va parler de Johnny Decimal avec sa méthode de rangement avec des numériques, etc. Mais en vrai, il vous faut un système qui marche pour vous, dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver et en fait vous allez vous inspirer un petit peu de tout ce qui se fait pour trouver une sorte de chose un peu bancale mais qui fonctionne pour vous. Parce qu'au final, le dernier point, c'est qu'un système de gestion de contenu, c'est chaotique. Mais les liens que vous allez pouvoir faire entre les différentes notes vont vous permettre justement de trouver rapidement les informations que vous avez besoin. Et donc, c'est ça en fait, tout l'ensemble du PKM, et c'est là où j'en suis rendu aussi, c'est trouver un système qui ne soit pas parfait, mais qui fonctionne pour moi, qui me permette de retrouver l'information de quelque manière que ce soit, mais de manière rapide, et pour créer quelque chose en fait, avoir vraiment un but à ces notes. Je continue aussi ma lecture de Construire un second cerveau de Tiago Forte, donc c'est toujours très intéressant, il y a plein de choses. Pour le moment, je fais vraiment que la capture, j'ai pas encore commencé à essayer de traiter un petit peu toutes les choses que j'avais surlignées, etc. Je le ferai dans un deuxième temps. J'ai lu la newsletter 298 de Dance Discovery, une réflexion sur la surexposition voulue ou non aux informations continues. Donc ça veut dire qu'il faut faire attention en fait à tout ce qu'on regarde, même quand c'est présenté de manière apolitique ou autre. Tout en fait est placé sous un spectre politique. Il faut vraiment faire extrêmement attention puisque être apolitique, ça veut juste dire que la politique actuellement en place vous convient. En fait, vous avez rien à dire de bien ou de mal dessus. C'est que la situation actuelle vous convient. Donc, c'est quelque chose qui renforce aussi la politique qui est actuellement en cours. Donc, quelque part, c'est politique. Je continue à lire aussi Fundamental of Adventure Design. Donc, pareil, là, je prends des notes et puis je verrai. Pour me détendre, j'ai lu toujours le cycle de Providence, donc le 4e tome de l'intégrale de Lovecraft. Toutes les histoires qui se passent à Providence ou presque. Donc, c'est toujours très intéressant à lire. Moi, j'aime bien relire ça. Et dans le but de créer des jeux de rôle et des jeux vidéo d'horreur, je continue à lire Stealing Toulouse, donc ce livre qui analyse un petit peu l'horreur Lovecraftienne pour essayer de la retranscrire au mieux dans les scénarios de jeux de rôle
et s'éloigner un petit peu de ce que fait l'appel de Cthulhu du scénario Enquête Apple pour retourner vraiment à la base de l'horreur Lovecraftienne. Sinon, cette semaine, j'ai écouté deux épisodes de Tech Café, le CrowdStrike Panne mondiale, donc un petit tour d'horizon sur la grosse panne mondiale de Microsoft et pourquoi ça a eu lieu, et on essaie de comprendre ça. Donc c'est un épisode qui, si vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé, n'hésitez pas à y aller, parce que comme ça vous aurez des pistes de réponse. Après, on peut aller encore plus dans le détail, mais en tout cas ça donne une vision globale de la chose et c'est plutôt intéressant. Et j'ai écouté aussi l'épisode classique de Tech Café, donc la galaxie Samsung. Alors il y a beaucoup de choses dans cet épisode, et justement, on parle un peu de l'impact politique. Donc il y a Apple, il y a Musk, il y a Trump, et en fait on voit comment la politique impacte la tech, mais aussi comment la tech impacte la politique. Et là, on va retrouver justement un petit peu tout ça. Cette semaine, sinon, j'ai continué à travailler sur mon scénario de jeu de rôle pour Monster of the Week sur le Warabook. Continue à essayer de rajouter des éléments, à faire quelque chose de plus clé en main, de plus facile à s'approprier pour les meneurs de jeu. Et j'essaie de lui donner plus de personnalité aussi, avec aussi une mise en page un peu différente, histoire que ça soit un peu plus percutant. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, je fais des tests. Sinon, cette semaine, j'ai joué aussi à A Day in the Office. Et donc, c'est un point and click court sur ordinateur qui est vraiment génial. J'ai adoré. Il y a plein de bonnes idées et un style graphique que j'aime beaucoup en fait pour les point and click. Donc il y a beaucoup de choses dont je vais m'inspirer. Et j'ai aussi commencé The Case of Golden Idol sur mobile. Du coup, je joue sur mon téléphone parce que c'est compris dans le package de l'abonnement de Netflix. Et c'est un jeu d'enquête dans lequel on doit remplir en fait les différents trous avec tous les éléments et tous les indices qu'on va trouver. Donc à nous de rechercher un petit peu partout dans le tableau les différents indices, d'essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'essayer de remettre les choses dans le bon ordre pour ensuite remplir les trous du texte et essayer de résoudre en fait les différents tableaux qu'on nous propose. Et bien voilà, ça sera tout pour cette semaine. J'espère que vous aurez trouvé des choses intéressantes. N'hésitez pas à partager le podcast s'il vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles parce que ça permet aux gens qui ne connaissent pas le podcast de voir que c'est un podcast que des gens apprécient et qu'ils le recommandent. Et n'hésitez pas non plus à venir me parler sur Mastodon et mettre des commentaires sur le podcast parce que c'est quand même le must. Allez, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine, ou pas du coup. En tout cas, à la semaine 34, c'est sûr.